Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements et de mes livres. Alors aujourd'hui, on va voir, est-ce qu'un placement plaisir, ça existe? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit séparer d'un côté les dépenses d'argent que l'on fait par pur plaisir, qu'on considère comme une dépense, des investissements qui sont dans un but de protection ou de valorisation du patrimoine, ou est-ce qu'au contraire, on peut arriver à combiner les deux? Alors pour répondre à cette question, on va déjà essayer de lister quelques placements qui peuvent potentiellement être candidats à cette association entre placement et plaisir. Alors ça peut être des voitures anciennes ou de collection pour les passionnés d'automobile, ça peut être des pièces d'or un peu plus rares que les pièces boursables pour un passionné d'histoire, ça peut être des œuvres d'art pour un passionné d'art, ça peut être des forêts pour un passionné de nature, ça peut être, je sais pas moi, des montres pour un passionné d'horlogerie. Donc voilà, on a finalement une liste d'objets qui peuvent être candidates à placement et plaisir. Donc une fois qu'on a listé ça, pour moi, il y a deux façons d'associer placement et plaisir en fait. Il y a les mauvaises façons d'associer placement et plaisir et il y a les bonnes façons d'associer placement et plaisir. Alors commençons par voir d'abord les mauvaises. Donc si vous devez associer placement et plaisir, vous devez avoir l'objet à disposition. Donc en fait déjà ça exclut tous les placements qui seraient faits via un intermédiaire. Donc la mauvaise façon d'associer placement et plaisir, c'est d'utiliser le prétexte que cela peut aussi être considéré comme un investissement pour justifier une dépense que vous ne voulez pas assumer. Donc on peut citer quelques exemples. Par exemple un objet, une œuvre d'art, une voiture, dont vous justifieriez l'achat par le simple fait que vous êtes convaincu que sa valeur va monter significativement. En gros, vous êtes sûr que le prix, par exemple, aura doublé dans 10 ans. Ou éventuellement une résidence secondaire, en justifiant que c'est un investissement immobilier dont le prix va monter. Alors, certes, on peut faire une plus-value sur une résidence secondaire si on l'achète dans un creux de marché, et pour la revendre plus cher, mais en principe, une résidence secondaire, c'est plutôt un mauvais investissement. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et finalement, ça arrive que ça en devienne un bon par hasard un peu, vous l'achetez en creux de marché, vous la revendez en haut de cycle, mais vous auriez pu faire mieux avec autre chose qu'une résidence secondaire investie au même moment. Donc finalement, ce n'est pas un investissement intéressant. Et la seconde mauvaise façon d'associer passion et plaisir est de prétexter le plaisir et les connaissances qui découlent de votre plaisir pour essayer de vous convaincre que vous êtes en train de faire un investissement et justifier ça par cette connaissance finalement. Donc en gros c'est un raisonnement type la valeur de ça a déjà doublé dans les 5 dernières années, je suis convaincu que ça va continuer à monter, donc je l'achète. Et en plus comme c'est quelque chose qui me plaît, c'est ma passion historique, en plus je m'y connais, j'associe placement et plaisir. Bon voilà, donc là on a vu les mauvaises façons d'associer placement et plaisir. Maintenant on va essayer de voir les bonnes façons parce qu'il y en a aussi. Donc en fait pour moi la bonne façon d'associer placement et plaisir, c'est plutôt de regarder vers le bas que vers le haut. Le bon discours ça va être, pour bien associer placement et plaisir, le bon discours, ça va être il y a peu de chances que finalement, si j'achète ce produit, il baisse beaucoup plus que sa valeur actuelle. En attendant, je vais en profiter et me faire plaisir puisque je l'aurai à disposition. Et peut-être, si j'ai de la chance, il prendra de la valeur. Donc là, vous êtes sur la bonne piste pour rendre placement et plaisir compatibles quand vous raisonnez comme ça. Donc en général, on est sur des objets qui n'ont pas encore fait l'objet de spéculation en fait. Donc ça peut être un passionné d'automobile qui achète une voiture de prestige ou de collection parce qu'il est persuadé qu'elle est arrivée à son niveau un peu plancher de cote. Ça peut être un passionné d'histoire ou de numismatique qui achète des pièces d'or par exemple quand elles sont du Premier Empire, quand elles sont jamais à 20% de plus au-dessus de leur prix en poids d'or. Et puis dans une période où l'or est plutôt pas sur des hauts quoi. Ça peut être un passionné de nature qui achète des forêts à proximité de chez lui quand elles sont à un prix historiquement peu cher. Voilà comment on peut associer placement et plaisir finalement, c'est plutôt dans cet esprit-là. Bon voilà, c'était une thématique qui change un peu de d'habitude. Si vous voulez, dans le même genre, j'avais fait une vidéo qui s'appelle Argent et Bonheur qui montre un peu les façons de dépenser son argent
qui contribue le plus au bien-être et qu'on apprécie le plus en fait. Donc vous pouvez la voir, je mettrai le lien dans la description. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous rappelle la sortie de mon nouvel livre 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent, qui est sorti à la rentrée. Et puis donc je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.